Vous êtes sur Joko FM 87.7, la radio communautaire de Rufisque. Ne quittez pas, dans quelques instants, le journal. Vous êtes sur Joko FM 87.7, la radio communautaire de Rufisque. Ne quittez pas, dans quelques instants, le journal. Si vous venez de nous prendre en cours, sachez que vous suivez les programmes de la 87.7 Joko FM. Il fait 13h31 et c'est l'heure de la présentation de l'édition de la mi-journée. Donc voici le sommaire. Khalid Diamé. Colère des agents municipaux de la commune de Rufisque Nord. Il entame aujourd'hui 3 jours de grève pour réclamer leur salaire. Vous aurez les échos avec Naïma Remdiane dans ce journal. Collectif pour l'autopont bat le rappel des troupes au rond-point d'Utiba. Les populations exigent l'arrêt immédiat des constructions devant le village artisanal pour sauver le projet d'infrastructure. Et puis l'ancien maire de Rufisque-Est, Albendo, signe son grand retour avec son mouvement en Ligue Sideg. Il vise le fauteuil de la ville et appelle à une grande coalition. Voilà pour l'essentiel dans un court instant le développement. Le journal avec Khalid Diamé. Bonjour, amis auditeurs de la première radio du département de Rufisque, Joko FM. Hassan Dion rassure la partie technique de cette édition de la mi-journée. Les agents municipaux de la commune de Rufisque Nord ont entamé ce lundi un mouvement de grève de 3 jours pour dénoncer d'importants retards de salaire. Rassemblés ce matin devant l'hôtel de ville, ils exigent du maire Hassan Kassé le versement immédiat de leur émolument. Le compte rendu est signé d'Emerim Diagne. La ville de Rufisque a vibré ce week-end au rythme de la danse entre le centre culturel Maurice Gueye, le jardin public et la maison des arts Kharmbay Madjaga. L'association Sen-Art, sous la houlette de l'artiste médecin, a rassemblé pour la Toutes nos excuses pour cet élément. Je vous l'annonçais tout à l'heure, les agents municipaux ont entamé ce lundi un mouvement de grève de 3 jours pour dénoncer d'importants retards de salaire. Rassemblés ce matin devant l'hôtel de ville, ils exigent du maire Hassan Kassé le versement immédiat de leur émolument. Compte rendu signé d'Emerim Diagne. Très en colère, arborant de brassards rouges, ces agents de la mairie de Rufisque Nord disent basta au retard de leur salaire qui perdure. Tala Faye, membre de l'intersyndicale des agents de la ville. Donc si le maire se dit qu'il reçoit le salaire pendant les week-ends, donc il n'a pas le temps de payer, c'est parce qu'il ne sait même pas son rôle. Il n'a pas été élu pour ça. Ouais. Et l'arrogance ne règle pas le problème. Parce que les agents de la commune du Nord, ils méritent un meilleur traitement. Ces travailleurs municipaux du Nord regrettent l'indifférence de leur maire malgré les démarches de négociation. On a fait des démarches avec le maire, on a discuté avec le maire, avec les agents, pour que cette situation-là ne se reproduise plus. Mais à notre grande surprise, depuis le mois de janvier jusqu'à nos jours, les gens du Nord, leur exploit, c'est de percevoir le salaire à partir du 15 ou à partir du 17. Et ça, c'est déplorable. Maintenant, s'ils pensent qu'il peut nous amadouer, il peut nous intimider, vraiment, ils se trompent lourdement. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes des agents et des responsables. Ce que nous réclamons, c'est notre dû. Et qu'ils payent les salaires à temps. On ne va plus accepter qu'on paye les salaires à partir du 8. Dans un contexte marqué par la tabaski, ces pères et mères de famille exigent le paiement de leur salaire de ce mois et menacent de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait. Ils prétendent qu'il y a un problème de GFILOC. Mais le problème de GFILOC, c'est à partir du 10. Pourquoi les 600 et quelques communes ont payé le salaire depuis? Il n'y a que la commune de Rufisque qui n'a pas encore payé ses salaires. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Donc, ce que nous demandons, c'est la réactivité immédiate du maire de payer les salaires dans le plus bref délai et que cela est plus avec ça. Comme il a dit, des affectations abusives. Il a arrêté de faire des affectations abusives, d'affecter des gens parce que peut-être ils sont avec certains policiers. Mais oui, chacun est libre. Chacun est libre, donc pourquoi faire ces sanctions-là? En grève pour 2 jours à compter de ce lundi, les agents de la mairie de Rufisque Nord comptent durcir le ton. Ils exhortent ainsi le maire Hassan Kassé de revenir à la raison et payer les salaires.
Et puis le collectif pour l'autopont Layous a organisé un grand rassemblement ce dimanche au rond-point Djoutiba. C'était pour dénoncer les constructions qui sont en train d'être effectuées devant le village artisanal. Il demande aux autorités de bloquer les travaux sur ce site réservé à un autopont. Reportage de Sédina Sandbeng. Rufisque dit non à l'accaparement des espaces publics. Ce dimanche, des forces vives de la ville se sont mobilisées au rond-point Djoutiba pour demander l'arrêt des travaux sur le site situé devant le village artisanal. Mbaye Ndiaye Wade, le grand serigne de Rufisque, entouré des jeunes du collectif pour la réalisation de l'autopont Layous et du président des délégués de quartier de Rufisque, mettent en garde. Tout le monde parle de terre. Ici, il n'y a pas de titre. Les maires qui sont là devaient être présents pour soutenir cette cause. Désormais, on ne va plus se laisser faire. Cette ville nous appartient et nous allons se dresser contre les prédateurs fonciers. On a besoin des jardins, de la police et autres infrastructures. Et on ne va pas laisser personne accaparer ce site. C'est pour le bien public. Sous la forte mobilisation des jeunes de toute obédience, Demba Seck, le vice-coordinateur du collectif, exclut toute idée de construction et interpelle les autorités. Rufisque est là aujourd'hui pour soutenir cette cause. Ce site, on ne va pas le laisser à un tiers pour y faire n'importe quoi. Cet espace est prévu pour la construction de l'autopont, ne serait-ce que pour désengorger Rufisque parce que c'est un point stratégique. Rufisque a besoin d'espace pour s'essouffler. Pour intérêt population bi la ñun nak en tant que des Rufisquois ñu taxaw pour wax ak état lépp loo xamantene ñoom bañuñu ko ci ñun bañuñu ko ci parce que après cette forte mobilisation, le collectif pour la réalisation de l'autopont Layous compte intensifier la lutte et appelle les Rufisquois à mobiliser autour de l'essentiel. Vous suivez le journal sur Joko FM. Et puis, autre aspect de l'actualité, le mouvement And Ligue Sideg porté par l'ancien maire de Rufisque-Est, Boubacar Albendoy, vise désormais la mairie de la ville de Rufisque et celle de Rufisque-Est. Il justifie ce retour par le bilan de ses réalisations et des actions menées durant son mandat. Conscient des enjeux de ces élections locales, le mouvement a déjà entamé des rencontres avec les populations. Il appelle d'autres partis politiques et mouvements à se ranger derrière lui pour bâtir une large coalition pour le meilleur de Rufisque. Reportage Le Missard. À Rufisque, l'ancien maire de Rufisque-Est, Boubacar Albendoy, refait surface sur la scène politique locale. À travers son mouvement And Ligue Sideg, il annonce son ambition de conquérir la mairie de la ville de Rufisque. Djibril Diop, membre du mouvement, explique les raisons de cette candidature. Mairie ville ak est yépp parce que population bi nga xam ne ñoo ànd woon ak moom ak ñi ànd ak moom ñëpp a bokk gis-gis ni Boubacar Albendoy dafa war a ñëwaat loolu du samay wax personnellement mais population bi nga xam ne ànd ñu woon ak moom ak une fois ñoom ñoo ci sax gën a sawar ak ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ñëpp jóg nag takku pour delluwaat Tëngéej fa mu ne woon kan moo am charisme bi ci Albé ak autorité gi mu nekk doo ca amee ñaar Tëngéej sama juumul amu fi maire est bi sax dafa tuuti ci moom en tant que doomu Colobane Guy Marius li mu def ci commune bi amul benn maire bu commencé def ci histoire commune malgré moyens yi ni mu ndawee maire fi nekk nii Albé leen indi problème parce que Albé moo doon def loo xam ne da nga naan maire ville la jàmbaaru Albé moo tax nit ñi jàpp na ñoom defuñu dara fekk ay jàmbaar lan de mais Albé moo ñëw def loo xamante ni doo nekkaatee maire da ngay am problème ci social ci éducation ci santé ci jige askan bi surtout nag jige askan bi di présenter tous les moments. Sans tambour ni trompette, le mouvement mise sur la proximité et enchaîne déjà les rencontres dans tous les quartiers de Rufisque. Pour l'instant nag ñun ñu ngi ci suñu liggéey ci suuf président Babacar Dieng candidat la commune de Rufisque ñu ngi def porte à porte ñu ngi def RPI li ne lépp dañ ko teg ci silence amul tëgg amul tàcc dugg ci kër yi tous les jours nag ñu ngi dugg ci kër yi waxtaan ak askan bi te ñoom ñoo ñuy oo xale yi ndaw yi maase ak man jamono dañuy cotiser ngir président Babacar Dieng te loolu yombul ci homme politique local di cotiser pour ñu def ay événements di cotiser pour ñuy jàppale askan bi. Le mouvement souhaite rassembler l'ensemble des partis autour d'une coalition sans exclure l'actuel ministre de l'Environnement, Dr Abdourahmane Diouf, président du parti Awali. L'élection dafa toll ci kenn mënatu ko gagné yow kese élection coalition moo ko gagné coalition bi nag kenn xamagul foo jëm tey man li may souhaité ci ñoom mooy ñu ñëw jàppale Albé même le ministre Abdourahmane Diouf ñëw jàppale magam
mu nekk maire de la ville loolu mooy farata tey politique locale c'est très différent ak politique nationale Albé tey moo ëpp doole ci ñi politique Colobane gi Mouride moo jël deuxième élection yi passé ak ngelaw la ñoom baree woon doole 200 quelques voix lañ ko gagné commune de Rufisque ku ci politique guy Mouride tamit di ko sofantal yow yaa doo tëddee guddi xam nga li ngay wax gëmoo ko. Reste à savoir si la stratégie de proximité et l'appel au rassemblement autour de Boubacar Albé Ndoye leur permettront de reprendre les mairies de Rufisque aux prochaines élections locales. Lamine Sarr, membre de la coalition Diomaye président, le leader du mouvement RCD Def Waref, déclare sa candidature à la mairie de Rufisque-Ouest. Babacar Sène, héritier de Alioune Mar, soutient qu'il est assez outillé pour remplacer l'actuel maire Astou Gueye. Babacar Sène, président du mouvement Def Waref, était l'invité de l'émission Jakaarlo Politique de ce dimanche. Nous l'écoutons avec Seydina Sanbang. Et récemment, nous avons intégré la coalition Diomaye Président et continuons de travailler pour, en tout cas, l'implantation de la coalition dans tout le département de Rufisque, mais également travailler sur les échéances à venir. Mais nous travaillons et sur ce travail même, on a eu à ouvrir et pour la première fois une permanence départementale de la coalition au niveau de Rufisque-Ouest qui sera bientôt inaugurée. Et sur ce, nous appelons tout le monde parce que ce ne serait pas intéressant d'ouvrir une permanence, contacter ceux qui en tout cas, font partie de la coalition et ça ne suit pas, ce ne sera pas intéressant. Ce qu'il faut faire, c'est se retrouver autour de l'essentiel. Tous ceux qui en tout cas participent, qui sont membres de la coalition, doivent se regrouper autour de l'essentiel. Il y a déjà un bâtiment qui est à la disposition de tous les membres de la coalition, de toutes les structures de la coalition. Et ce qu'il faut faire, c'est faire vivre cette permanence-là. En quoi faisant? D'abord, en se regroupant, en demandant à toutes les structures qui tournent autour de la coalition dans le département à venir discuter autour d'une table et continuer le travail ensemble. Oui, si on dit que DEFOREF intègre, en tout cas nous intégrons la coalition, certainement ce sera la candidate de la coalition et nous souhaitons que ça soit notre modeste personne. Pourquoi? Parce que bon, l'ambition est là, les objectifs que nous pensons être bénéfiques pour la localité sont là. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de travailler pour que la coalition porte notre candidature. Bien sûr, en tant que membre d'un mouvement partie prenante de la coalition, nous allons poser sur la table notre candidature à la candidature et nous travaillons à ce que la coalition porte son choix sur notre personne. 13h passées de 44 minutes sur la 87.7 Joko FM. Vous suivez toujours la grande édition de la mi-journée et puis culture dans ce journal. Rufisque a accueilli pendant 2 jours la 3e édition du Festival international Le Soleil organisé par l'association CNAR. Cet événement culturel consacré à la danse vise à revaloriser cette forme d'art. Dans cette perspective, un panel a marqué l'activité les samedis et dimanches. Compte rendu. La ville de Rufisque a vibré ce week-end au rythme de la danse entre le centre culturel Maurice Gueye, le jardin public et la maison des arts Khar Mbaye Madiaga. L'association CNAR, sous la houlette de l'artiste médecin, a rassemblé pour la 3e fois le monde des arts à travers un panel d'échange. Omar Ba, un des panélistes et président de l'association Kepargui Culture, souligne la portée de cette activité dans le département de Rufisque. C'est quelque chose de primordial. Notamment la danse, elle n'est pas bien vue déjà dans le monde et surtout au Sénégal, c'est pas considéré comme un métier. Et ce genre d'événement est quelque chose qui nous réunit autour d'un but commun qui est de promouvoir la danse ici à Rufisque. Et c'est assez important pour moi et assez important pour les autres artistes aussi. D'une dimension internationale, ce festival a servi de turbine pour rappeler aux acteurs l'importance de la solidarité. Jules Romé-Djenno, directeur artistique à Saint-Louis. C'est un thème, l'union fait la force. L'union fait la force, moins voilà, moins dolé. Et c'est un thème que je trouvais très pertinent parce que dans notre milieu, il nous faut cette force-là. Il faut qu'on soit courageux, il faut qu'on soit tous ensemble pour pouvoir élever le niveau de l'art à un niveau qui pourra bénéficier à tout le monde. Tout ceci au grand bonheur des danseurs venus de différents horizons. Pour ces artistes, cet événement constitue un atout socio-culturel et économique majeur. C'est une visibilité pour la ville et c'est une visibilité pour les danseurs aussi. Et c'est vraiment important, moi je trouve ça vraiment intéressant et j'appelle à tous les danseurs et tous les chorégraphes
de s'inspirer, de continuer. C'est ma première fois, mais je suis venu en tant qu'intervenant pour faire des workshops, des stages de danse et l'échange avec les danseurs. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que avant ici, il n'y avait pas aussi beaucoup de partage. Mais là, ça commence à évoluer. Dans le but de promouvoir la danse sous toutes ses formes, l'association Sen-Art a adopté la stratégie d'échange et de partage combinée au spectacle. Ainsi, souhaite-t-il une meilleure considération. Et puis, information en plus bref, la direction générale du pèlerinage a annoncé ce lundi le décès d'un deuxième pèlerin sénégalais à la Mecque, Alioune Badara Diop, âgé de 49 ans, membre du regroupement ATPM Trésor. Selon le communiqué de la DGP, le décès est survenu ce lundi à Bir Ali Mikat, juste après que le défunt ait accompli sa prière d'intention du Hajj, un moment symbolique et solennel marquant le début officiel du pèlerinage pour tout fidèle musulman. Joko FM, invitez-vous à l'information de proximité. L'information de proximité que vous suivez sur la 87.7 première radio du département de Rufisque, l'IA de Rufisque a tenu ce week-end les finales en gymnastique de sport scolaire. La compétition a regroupé les districts de sport de l'IF de Sangalkam, de Rufisque commune et de Diamniadio. Les vainqueurs de chacune des 7 catégories, du minime au senior, représenteront l'académie dans les compétitions nationales. Sadibou Sambou, chargé des sports à l'IA de Rufisque, que nous écoutons avec Ndeye Mariam Diagne. Il y a les 3 champions de chaque catégorie, des IF de l'IF de Sangalkam, de l'IF de Rufisque commune et de l'IF de Diamniadio. Donc l'académie regroupe 3 IF, ce sont les champions des IF aujourd'hui qui compétissent pour pouvoir désigner les champions académiques. D'ailleurs, c'est l'IA qui conduit la délégation qui représente l'académie dans toutes les compétitions, dans toutes les activités et dans toutes les disciplines. Donc l'IA accompagne pour ce qui concerne le transport, l'hébergement, la prise en charge et véritablement essaie de mettre dans les meilleures conditions les compétiteurs pour qu'ils puissent en tout cas performer. D'ailleurs l'année dernière, sur 7 catégories, nous avons remporté les 5 médailles d'or. Et donc on a fait une très très belle prestation. On espère que cette année-ci également ça sera le cas. Les compétitions ont été rudes et comme l'année dernière, ce sont pratiquement les mêmes élèves qui sont là. Il y a quelques-uns qui ont eu le bac. Et nous avons toujours les autres qui avaient représenté l'académie. Et ça a été renforcé parce que la compétition a été très 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 rude, âprement disputée et on attend donc les résultats. Et espérons qu'on va avoir la même représentation que l'année dernière. Toujours dans ce même registre, l'actualité sportive du week-end a été dominée par les performances des équipes sénégalaises. Entre la prise de pouvoir de Teungueth FC en Ligue 1, les exploits des sélections de jeunes U17 et U20 en Afrique et la forme étincelante de nos expatriés en Europe, le bilan est largement positif. Synthèse des faits avec Abibou Ndiaye. Le championnat sénégalais de Ligue 1 a livré ce week-end les résultats de la 28e journée. Teungueth FC a assuré l'essentiel en battant le Stade de Mbour 2-0, devenu leader du championnat avec 50 points. Derrière, Asel de Rufisque s'est incliné face à l'US Gorée 2-1, laissant Teungueth FC prendre un peu plus d'avance. Giraffe de Dakar a également réalisé une belle opération en dominant Dakar Sacré-Cœur 3-0. Génération Foot s'est imposé sur la pelouse de l'ASC HLM Dakar, pendant que Walidan FC est allé battre Guédiawaye FC 3-2. Sur le continent africain, le Sénégal s'est relancé dans la CAN U17 après sa victoire 1-0 contre le Ghana. L'unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Ibrahima Ndione à la 59e minute. Un succès précieux pour les Lionceaux dans la course à la qualification. C'est les dames, les Lioncelles U20 ont encore brillé. Le Sénégal a largement dominé la Guinée-Bissau 3-0 et décroche le trophée du tournoi UFOA A U20 féminine.
Les Sénégalaises terminant la compétition avec 11 buts marqués et aucun encaissé, remportant ainsi leur 3e titre consécutif. En Europe, la saison exceptionnelle d'Ismaïla Sarr se poursuit avec Crystal Palace grâce à son nouveau but inscrit ce week-end. L'attaquant sénégalais totalise désormais 24 réalisations, le meilleur bilan de sa carrière. De son côté, Lamine Camara continue d'attirer les plus grands clubs anglais, notamment Newcastle, Liverpool et Manchester United, après sa saison remarquable avec Monaco. Si prend fin cette édition de la mi-journée. Le rappel de tout ceci, c'est dans une poignée de secondes. Colère des agents municipaux de la commune de Rufisque Nord. Ils entament aujourd'hui 3 jours de grève pour réclamer leur salaire collectif pour l'autopont Laïus. Le rappel des troupes au rond-point d'Utiba. Les populations exigent l'arrêt immédiat des constructions devant le village artisanal pour sauver le projet d'infrastructure. Et puis l'ancien maire de Rufisque-Est, Albindoy, signe son grand retour avec son mouvement And Ligue Tideg. Il vise le fauteuil de la ville et appelle à une grande coalition. C'est la fin de ce journal après 13 heures passées de 52 minutes. Merci à toute la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique. Merci à vous également, chers auditeurs. Prochain rendez-vous d'information à 16 heures.